Alors, c'est confirmé. Par un vote unanime, la sodomie est maintenant obligatoire à Détroit. Passons maintenant aux nouvelles de l'heure, alors que fait rage la guerre du Golfe. Trêve de plaisanterie. Ce conflit a été provoqué par l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. Allons sans plus tarder rejoindre notre envoyé sur le terrain, Ray Dio. Zone de guerre du Koweït, 20 février 1991. Alors Jean-Paul, comme tu le sais bien, ce conflit tire ses racines de tensions hostiles entre deux nations, le Koweït et l'Irak. L'Irak a une armée très puissante, alors que le Koweït bénéficie d'une puissante économie basée sur le pétrole. De plus, le Koweït bloque l'accès à l'Irak au golfe Persique. Alors, rusés et démoniaques comme ils sont, les Irakiens ont pensé faire d'une pierre deux coups en envahissant leurs voisins du sud et ainsi s'approprier leur puits de pétrole et justifier leur armée onéreuse et dispendieuse. Pour contrer cette manœuvre défensive, une coalition s'est formée et a engagé une opération militaire nommée Tempête de dessert. Ma foi, quel bon dessert! Mais pour nous parler de l'opération Desert Storm, interviewons le commandant des opérations locales, le major américain Rick Carlton. Alors, Major Carlton, pouvez-vous nous parler des forces déployées dans le secteur? Eh bien, je dois vous dire, parce que j'ai les informations avec moi, que les forces irakiennes correspondent à peu près, selon nos sources, 500 000 hommes déployés. Ils auraient 2600 chars d'assaut et à peu près 200 avions de combat. La coalition a comme effectif entre 800 000 et 900 000 soldats et plusieurs milliards fois plus de chars d'assaut et d'avions de combat. Wow! Pouvez-vous nous montrer où ces forces sont déployées dans le plan ici? Prenez le micro. Alors regardez ici, ces avions représentent nos forces, les forces de la coalition, des bataillons à la fois aériens et terrestres. Nous effectuerons quelques raids sur les forces irakiennes et je vous démontrerai ce qui arrivera des forces irakiennes. Ah! Oh! C'est peu dire. C'est ainsi que nos bataillons pourront progresser pour récupérer chacun des puits de pétrole que les Irakiens ont volés aux Koweïtiens. Mais Monsieur Carlton, combien cette opération a-t-elle coûté? Nous prévoyons que l'opération coûtera à peu près 50 milliards de dollars. Et pour les forces irakiennes, combien ça va leur coûter en reconstruction? Je l'ignore pour le moment. Nous venons de commencer à détruire le pays. Alors, nous ne savons pas encore le coût des dommages et de la destruction du pays. Nous estimons à peu près 500 milliards de dollars. Et ici avec moi, un combattant irakien, pour savoir sa vision des choses. Ici, mon ami Karim Abdelkarim Mohamed Al-Qaïda m'explique que les Irakiens ont tenté de détruire des villes d'Arabie Saoudite et d'Israël grâce à des missiles Scud, mais que ces derniers ont été abattus en plein vol par des missiles américains antimissiles Patriots. J'ai ici une analogie pour vous démontrer le processus d'interception. Il émet maintenant l'hypothèse que ma mère est une prostituée. Après le départ de la caméra, le major Carlton m'a expliqué certaines choses, notamment que les deux belligérants en cause sont George H.W. Bush pour les États-Unis et Saddam Hussein pour l'Irak. Ensuite,
Les 34 pays composant la coalition ne sont pas très importants à part ceux-là. Les États-Unis d'Amérique, l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et la France. Ensuite, vous devez savoir que 25% des pertes de la coalition sont dues à des tirs amis. Aussi rusés et démoniaques qu'ils sont, les Irakiens ont incendié les puits pour nuire à la visibilité des opérations américaines aériennes et aussi pour nuire à l'économie mondiale. On retourne à Jean-Paul au studio. Merci Ray. Alors, quel beau gâchis que cette guerre en Irak. On n'a qu'à espérer que ce George Bush n'aura pas un fils qui se lancera en politique et ira nous faire une troisième guerre du Golfe. Ha ha ha. Passons à l'économie avec Jean Bissonnette.